ni kama bahari kuu, neema tele na ya milele, neema yako. Nous vous bénissons de partout où vous allez nous suivre dans cette émission, La marche avec Dieu. La marche avec Dieu, une décision que nous avons prise. Dans ce monde ici, on a compris que dans ce monde, si on ne marche pas avec Dieu, on est malheureux. On ne peut pas marcher avec Dieu si on ne le connaît pas. On ne peut pas marcher avec Dieu dans le péché. On ne peut pas marcher avec celui qu'on ne connaît pas. Alors, bien aimés, dans cette émission, nous venons vous bénir avec un message. Nous l'avons intitulé, nous avons donné le thème. Qu'est-ce qui fait la faiblesse de l'Église aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que l'Église d'aujourd'hui est faible? Pourquoi? Quand on compare l'Église d'aujourd'hui et celle d'hier, on trouve qu'il y a un grand déséquilibre, il y a vraiment une grande différence. Alors, nous allons, dans cette émission, donner quelques points. C'est vrai que dans les quelques minutes qui nous sont imparties ici, nous ne saurons pas donner toutes les raisons. Mais on va donner des raisons qui sont valables selon nous. Je m'excuse. Et avant de continuer, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, j'ai 3 textes. J'ai lu d'abord Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et nous lisons le deuxième texte dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. C'est un verset que beaucoup de gens connaissent. 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur et gloire à notre Dieu. 3e texte, c'est 1 Timothée, le verset 4. Dans son premier verset, la Bible dit ceci. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Bien-aimés, c'est autour de ces 3 textes. Je vais maintenant développer ce qui fait la faiblesse de l'Église aujourd'hui. D'abord, avant d'aller plus loin, j'aimerais donner d'abord la définition de l'Église. L'Église qui signifie, donc c'est un mot tiré, un mot copié de ce que nous appelons ecclésia. Ecclésia qui signifie séparé d'eux. C'est ça, le terme ecclésia, séparé d'eux. Et c'est de là que vient le terme église. Ecclésia, séparé d'eux. Séparé de quoi? Séparé du monde. C'est-à-dire, ecclésia, séparé du monde. Église est constituée d'une catégorie de personnes qui vivent différemment de ceux-là qui sont dans le monde. Ils sont dans le monde, mais leur vie est différente de la manière dont le monde est en train de vivre. Quand le monde les regarde, le monde dit ces gens sont différents de nous à partir de leur manière de vivre. Séparés d'eux. Mais aujourd'hui, l'Église a un problème parce qu'elle est composée de membres ou de personnes qui ne se sont pas encore séparés du monde. Ils sont dans l'Église, mais ils ne sont pas séparés d'eux. De quoi?
de tout ce qu'il y a dans le monde. L'hypocrisie, le tribalisme, le péché, le mensonge, l'orgueil. Et tout ce que vous connaissez. L'Église aujourd'hui a ses problèmes. Donc nous allons d'abord aller dans la composition de l'Église. Ecclésia, séparée d'eux, séparée du monde, de tous les mots qui se trouvent dans le monde. On est séparés. Nous avons notre façon de vivre qui est différente de celle du monde. Malheureusement, je dis bien malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on trouve dans le monde, vous les trouvez dans l'Église. Bien-aimés, suivez-moi très bien. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. Parce que même les dépôts, c'est un bâtiment. Il y a les murs, il y a les plafonds, c'est un dépôt. La pharmacie, l'hôpital, il y a des bâtiments, il y a le plafond. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce sont ces gens-là qui composent le temple qu'on a construit pour Dieu. Ils ont refusé, ils ont pris la décision de ne plus vivre comme le monde. Ils se sont séparés de ces choses-là. Ils sont venus, ils ont donné leur vie à Jésus, leur vie à Dieu, le Créateur. Ils composent l'église. C'est-à-dire des gens qui ont un bon témoignage. Quand le monde les regarde, ils disent, oui, nous devons vivre comme cela. Ils nous envient. Mais aujourd'hui, le monde ne nous envie pas. Pourquoi? Parce que l'église est incapable d'impacter le monde. Mais c'est le contraire. C'est le monde qui impacte aujourd'hui l'église. Même dans la façon de chanter, même les cris des chants, même la danse des chrétiens. Quand vous remarquez, vous mettez la danse ou le chanson des gens du monde. C'est comme si on a calqué ça. On amène dans l'église. Même les parlers en langue. Des fausses parlers en langue. L'hypocrisie. Des fausses prophéties. Bien-aimés, tout ça, ça fait en sorte que l'église soit faible. Et ici, j'aimerais donner deux niveaux. L'église est devenue faible. Il y a deux niveaux. D'abord, les leaders chrétiens. Ceux qui passent devant pour enseigner la parole de Dieu. Un grand problème réside à ce niveau-là. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, pourquoi l'église de Dieu est faible? C'est au niveau aussi des chrétiens, les fidèles qui vont à l'église, qui écoutent la parole de Dieu. Voilà, donc il y a deux niveaux. Premier niveau, ce sont les leaders chrétiens. Ceux-là qui sont supposés donner le message, donner la vie, communiquer la vie à travers la parole de Dieu. Ils ont un problème à leur niveau. Je commence avec ce niveau-là des leaders. Je ne veux pas dire que c'est tout le monde. Non, là, je vais commettre une erreur. Ce n'est pas tout le monde. Mais beaucoup. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura même des faux prophètes. Il y aura des faux pasteurs. Il y aura même des faux évangélistes. Il y aura dans les derniers temps. C'est pour cela que la Bible dit, dans Timothée chapitre 4, le verset 1er, il dit que dans les derniers temps, plusieurs ou beaucoup abandonneront la foi. Bien-aimés, vous pouvez tout manquer, mais ne manquez pas la foi. Et cette foi ici, c'est la foi en Dieu, la foi en Jésus, qui est mort et qui est ressuscité. Jésus qui est venu nous donner la vie à travers sa mort et sa résurrection. Beaucoup vont abandonner la foi à cause des difficultés, à cause de la faim, à cause de la popularité. Ils veulent être trop populaires, ils veulent être célèbres à cause de manger, à cause de l'argent. Les gens vont abandonner Dieu pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ça, c'est ce qui fait la faiblesse de l'Église. Les leaders, à leur niveau, bien-aimés, suivez-moi très bien. Ce n'est pas tout le monde. J'insiste, ce n'est pas tout le monde, mais la majorité, beaucoup. Dans le monde, pas seulement ici à Lubumbashi, en RDC, non, dans le monde. Plusieurs leaders chrétiens ne sont pas formés. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais j'ai le Saint-Esprit. Mais oui, à la fois, il faut ajouter la connaissance. Vous avez le Saint-Esprit, mais pour faire le service de Dieu, par exemple, pour faire le culte funèbre, il faut avoir une formation. Il faut voir la liturgie. Pour bénir un mariage, il y a la liturgie. Tu ne peux pas bénir le mariage. Tu parles en langue, non. Tu as l'esprit, merci beaucoup. Mais il faut avoir une formation. Les leaders chrétiens ne veulent pas être formés. Aujourd'hui, tu es responsable d'une église. Où est-ce que tu as été formé? Si tu n'as pas été à l'école de théologie, à la faculté, il n'y a pas de problème. Mais aller même dans l'école biblique,
Là où on doit quand même vous enseigner, avoir une connaissance, une formation. C'est là le problème. Si toi-même, tu as des mots de difficulté en toi-même, qu'est-ce que tu vas transmettre aux autres? N'est-ce pas qu'on donne que ce qu'on a? Mais si vous n'avez rien, vous allez donner des faussetés. Et voilà le problème de l'Église aujourd'hui. Le problème de la formation. Beaucoup de leaders ne sont pas formés. Si tu n'as pas fait la théologie, il n'y a pas de problème. Il y a des écoles bibliques qu'on organise. Et il y a quand même un bagage. Parce que vous allez paître les brebis de Dieu. Qu'est-ce que vous allez donner? Le problème réside au niveau du premier niveau. Les leaders chrétiens, certains, ne sont pas formés. Ils disent du n'importe quoi. Ils interprètent la parole de Dieu comme ils entendent. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est inspirée, la Bible. C'est vrai que vous avez l'Esprit de Dieu, mais vous ne pouvez pas l'interpréter comme vous voulez. À cause des fausses interprétations, il y a les hérésies. C'est-à-dire les erreurs bibliques dans la parole de Dieu. Et ça détruit la vie humaine. Ça détruit les vies humaines. Ça détruit la foi des chrétiens qui écoutent. Pourquoi? Parce qu'on donne des choses qui ne sont pas vraies. Il y a un problème de formation. Ça, c'est au niveau de leaders chrétiens. Deuxième chose, au niveau des leaders chrétiens, bien aimés, c'est au niveau de la conversion. Vous êtes leader chrétien, vous dirigez un groupe. Les gens ont confiance en vous, ils viennent vers vous. Mais si vous-même, vous n'avez jamais été converti, mais comment vous allez aider les autres à se convertir? Ça serait très compliqué. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, il y a des aventuriers. Quelqu'un qui ne s'est jamais converti, il va coucher avec la femme d'autrui. Il va engrosser les jeunes filles dans l'église. Il va les toucher partout avec des pratiques de l'eau et consort. Bien aimé, il y a des choses terribles aujourd'hui dans le monde que je ne sais pas citer ici. Vous vivez ça en Afrique et même ailleurs. Ici à Lubumbashi, partout dans le monde. Parce que vous êtes devant quelqu'un qui vous dirige, qui n'a jamais été converti. Ne jouez pas avec la conversion. Bien aimé, vous qui passez devant les gens, les enfants de Dieu, vous rendrez compte. L'Église a un problème au premier niveau, c'est au niveau des leaders. Où est-ce que vous avez eu votre formation? Si ce n'est pas la théologie, même l'étude biblique, même soit vous voyez que les doyens qui sont là, ils peuvent vous aider pour dire, ici pour la liturgie, on fait ça, on fait ça. Pour le culte fini, pour le mariage, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Pour baptiser, il faut faire ça. Aujourd'hui, il y a des bêtises qui se passent au niveau des baptêmes. Pourquoi? Parce que les gens manquent la formation. Donc, au niveau de leader, il y a un problème. C'est ce qui fait que l'Église est faible aujourd'hui. Et quelqu'un qui n'a jamais été converti, quel témoignage il a? C'est vrai qu'il y a l'éloquence. Il parle. C'est vrai qu'il enseigne parce qu'il a les verbes. Bien aimé, ton éloquence ne peut pas sauver. Mais ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Tu as les verbes, mais tu n'es pas encore converti. Tu as l'expression, mais tu ne t'es pas encore converti. Bien aimé, vous rendrez compte un jour. L'Église est devenue faible. D'abord au niveau des leaders. Si un leader n'a jamais été formé, si un leader ne s'est jamais converti, oui, tu es théologien, oui, tu as fait l'étude biblique, mais ton témoignage, qu'est-ce que les gens disent de toi à partir de ta maison et de tes enfants? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Si ton témoignage n'est pas bon, bien aimé, vous qui me suivez, vous allez conduire les enfants de Dieu à la mort. Vous allez conduire les enfants de Dieu dans des bêtises et vous rendrez compte. L'Église est faible aujourd'hui parce que les leaders qui passent devant les fidèles eux-mêmes n'ont pas un bon témoignage. Et comment vous pouvez avoir un bon témoignage? Si d'abord, au niveau de l'Église, l'enseignement qui est donné est faux. Aujourd'hui, il y a des faux enseignements qui sont donnés. C'est là où encore commence le problème. Si dans l'église, il n'y a pas de bons enseignements, parce que d'abord le leader lui-même n'a pas été bien formé, il va donner quel enseignement? Quel type d'enseignement? C'est ça. Et vous les chrétiens, quand vous gobez, ne gobez pas n'importe quoi. Attention, bile mungu na shikia, biko na ingia mubushiba bwenu, bitaweza kukuua. Il ne faut pas écouter du n'importe quoi. Il faut écouter la parole et la parole saine. Et cette parole qui est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Mais si on vous donne des faux enseignements, c'est au niveau de l'Église. Aujourd'hui, le message, la prédication de la repentance n'est pas prêchée. Même si c'est prêché, mais par peu de serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu prêchent plus la bénédiction. Oui, bien et bien, la bénédiction, c'est un bénéfice. C'est parmi les bénéfices que nous recevons de la part de Dieu. Quel est le type d'enseignement que vous recevez? Parce que dans l'Église, le message central qui doit être donné, c'est le message de la repentance. Et on ne peut pas se repentir s'il n'y a pas le péché. Jean-Baptiste est venu avec le message, repentez-vous, parce qu'il y avait le péché. Il est parti. Jésus est venu, il a prêché, repentez-vous parce qu'il y avait le péché. Jésus est parti, les apôtres sont venus, ils sont venus avec le même message. Repentez-vous, mais ils ont ajouté quelque chose d'important. Convertissez-vous, afin que vous puissiez être baptisés du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être baptisé du Saint-Esprit si vous ne vous êtes pas repenti, si vous n'êtes pas pardonné, si vous n'êtes pas converti. C'est impossible, mes frères. Le message qui doit être donné dans l'Église, c'est le message central, principal de la repentance. Et on ne peut pas se repentir s'il y a le péché, s'il n'y a pas le péché. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Moi, c'est le révérend pasteur Philémon Calin de la RDC. Je suis venu ici vous réveiller. Bien aimé, vous allez nous suivre partout. Localement et même au niveau international sur YouTube. Ce que je vous dis ici, c'est très important. Quel est le type d'enseignement que vous recevez dans votre église? Et celui qui donne là, quel est son témoignage? Il a quelle formation? Ça, c'est très important. Je ne suis pas venu me moquer des gens ici, non. Mais je suis venu rappeler que c'est important. Quel est le type d'enseignement que vous recevez? Le message de la repentance n'est pas prêché. Et comme conséquence, comme le message de la repentance n'est pas prêché, première chose, première conséquence négative, il n'y a pas la nouvelle naissance. Comment tu peux naître de nouveau si tu ne t'es pas repenti? Et comment tu vas te repentir si tu ne reconnais pas tes péchés? Il faut reconnaître d'abord tes faiblesses pour te repentir, pour qu'on te pardonne. Il n'y a pas la nouvelle naissance si on ne prêche pas la repentance. Jamais. Et l'Église est faible aujourd'hui, et au niveau des leaders, et au niveau des chrétiens, des fidèles. Parce qu'il n'y a pas la nouvelle naissance. Les gens ne sont pas nés de nouveau. Les gens vont à l'église pour le matériel. Les gens vont à l'église pour des bénédictions. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, ils présentent plus ce que Dieu donne. Le mariage, les enfants, la bénédiction, la victoire. Et les gens, comme ils ont besoin de tout ça. Écoutez, l'Ancien Testament, les gens se mariaient, les gens mettaient au monde, les gens avaient aussi beaucoup d'argent, les gens avaient beaucoup de toutes ces choses-là. Dans l'Ancien Testament, il y en avait. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que le Nouveau Testament, avec Jésus de Nazareth, j'aimerais que tu acclames d'abord là où tu es. Jésus est venu amener ce que l'Ancien Testament n'a pas donné, c'est le salut. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, les gens se mariaient, les gens avaient beaucoup de moyens, ils étaient bénis, mais il manquait une chose, c'est le salut. Et Jésus est venu avec l'Ancien Testament pour amener ce que l'Ancien Testament n'a pas donné, c'est le salut. Bien aimé, le salut ne peut pas être remplacé par ce que vous cherchez là. Je ne dis pas que la bénédiction est mauvaise. Non, elle est bonne. Je ne dis pas qu'avoir beaucoup de moyens, c'est mauvais, c'est bien. Mais est-ce que vous avez le salut? Et le salut, c'est en Jésus. Voilà aujourd'hui dans l'église. Les gens n'ont pas le salut. Les gens sont en train de faire des théâtres dans l'église. Bien aimé, naissez de nouveau. Parce que là, il y a deux natures. La première nature, c'est la nature que nous avons acquise de nos pères et de nos mères. Je suis né d'un papa, d'un père. Je suis né d'une mère. J'ai leur sang en moi. On me reconnaît comme leur enfant. Ça, c'est la première nature. C'est-à-dire la naissance biologique, naturelle. C'est pourquoi aujourd'hui tu es français, tu es belge. C'est pourquoi aujourd'hui tu es congolais, tu es ceci, cela. Ça, c'est la première nature. Mais il y a la deuxième nature. Alléluia. Cette deuxième nature, bien aimé, elle vient de Dieu. Et la Bible dit, tous ceux-là qui l'ont reçu, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, pas de la chair, ni de sang, ni de la volonté des hommes, mais de la part de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, vous avez une date de naissance, mais est-ce que vous pouvez vous rappeler de la date
de la deuxième date, la deuxième nature. Tu es né spirituellement quel jour? Quel mois et quelle année? Mais tu es dans l'église, tu chantes, tu prêches, tu modères. Quel est le jour où tu es né de nouveau en Jésus-Christ? C'est ce qui fait la faiblesse. Dans l'église aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais convertis. Parce que le pasteur, certains serviteurs de Dieu, évangélistes, apôtres, prophètes, ils ne se sont jamais convertis. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont un mauvais témoignage. Ça affaiblit l'église. Bien-aimés, réveillez-vous. Et je vous demande une chose. Regardez très bien votre vie. Depuis que vous êtes dans l'église, est-ce que vous avez déjà rencontré Jésus? Quel jour vous êtes né de nouveau à Jésus? Vous êtes devant l'église, leader chrétien. Et vous, chrétiens, vous êtes dans l'église. Vous allez dans l'église pour des besoins matériels. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné. Alléluia. Manayake, amini mbele, tubu makosa yako. Hivi vyote unatafuta ni matabishi. Kama unatubu uzambi yako, Mungu anakurumia. Hivi vingine, chini matabishi Mungu ni droit yako parce que ulisha kuamini. Bien-aimé, croyez en Jésus, donnez la vie à Jésus. Vous serez sauvés. Le matériel ne sauve pas. Le message de la prédication ne peut pas sauver. Le message de la prospérité ne peut pas sauver. Mais le message de la repentance, ça va amener le réveil dans le monde. Premier niveau, c'est au niveau des leaders. Et deuxième niveau, avant de chuter, ce sont les chrétiens eux-mêmes. 1. Ils ne reçoivent pas de beaux enseignements. 2. Ils ne se sont jamais convertis. 3. Ils ne se sont jamais repentis. 4. Ils ont un mauvais témoignage. Maintenant, vous allez prêcher quoi au monde? Vous allez prêcher quoi aux gens qui sont encore de l'autre côté? Vous allez leur dire quoi? Ils vous diront, vous n'avez pas encore changé. Si vous changez, nous aussi, nous viendrons vous voir. Bien aimé, chanter, c'est un don. Mais vous ne serez pas sauvés parce que vous chantez. Votre beauté ne peut pas vous sauver. Mais il n'y a qu'un seul qui sauve. C'est Jésus-Christ si vous lui donnez votre vie. Donnez votre vie à Jésus. Bien-aimés chrétiens, vous qui me suivez dans le monde, ayons un bon témoignage. On va prêcher moins, mais notre témoignage va parler plus. Ça va amener les gens à Jésus-Christ. L'église est faible aujourd'hui parce que ceux qui composent l'église ont un mauvais témoignage. Ils ne savent pas impacter le monde. Mais le monde est en train d'impacter l'église. Parce que d'abord, il y en a même qui sont dans des sciences mystiques. Ils font tomber les gens. Ils donnent des révélations à partir des esprits maléfiques. Et les gens viennent pour dire, écoutez, c'est le business. L'église n'a pas comme objectif business. Non. Pour qu'on ait 2000, 3000 membres. S'ils sont là, convertis, amen. Mais si vous avez même 50 ou 100 membres, mais qui sont convertis, gloire au Seigneur. L'église n'est pas le business. Mais l'église a un autre objectif. C'est d'amener les gens au salut. Et le salut, c'est en Jésus-Christ. L'église est faible, je le répète, et je me résume pour conclure. Parce que les fidèles qui sont dans l'église, et même les leaders, ils ont un mauvais témoignage. Vous allez prêcher quoi? Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes jamais convertis. Vous n'êtes pas né de nouveau. Naître de nouveau, c'est une chose très capitale. Je vais donner l'exemple ici du serpent. Le serpent peut toujours se transformer, se métamorphoser, comme on dit. Il a vieilli, il a de l'âge, 20 ans, 15 ans, il va se métamorphoser en petit serpent. Vous allez trouver qu'il y a ce que nous appelons des carcasses. Et vous, quand vous allez voir comme ça, c'est comme un serpent, mais ce n'est pas un serpent. Mais il s'est déjà transformé, métamorphosé. Mais il se transforme en petit serpent. Malgré qu'il est petit, en lui, il y a le venin. Il peut vous mordre, vous mourrez. C'est ça l'image des chrétiens aujourd'hui. Ce qu'ils ont été hier dans le monde, c'est ce qu'ils sont dans l'église. Ils se sont juste métamorphosés, mais ils restent les mêmes. Bien-aimés, ne restez pas les mêmes, vous devez changer. Votre passé est passé. Maintenant, la nouvelle vie. Nous avons lu la parole de Dieu ici. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce siècle va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Église, réveillez-vous. Nous devons nous repentir.
Nous devons naître de nouveau. Nous devons prêcher le vrai évangile. Et l'évangile d'aujourd'hui n'est pas puissant. Pourquoi? Parce que notre témoignage d'abord nous-mêmes, il est mauvais. Chrétiens, leaders chrétiens, vous qui passez devant les gens, réveillez-vous. Travaillons, prêchons Jésus ressuscité. Ne prêchons pas d'abord le matériel, mais prêchons les messages de la repentance. Dieu va pardonner les gens, ils vont naître de nouveau. Nous aurons un bon témoignage et l'Église sera puissante. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Moi, c'est le révérend pasteur Philémon Calende. J'ai fini cette émission en vous donnant les numéros. Plus 243 999 49 0035. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez toujours nous atteindre. Plus 243 999 49 0035. Voici comment j'ai fini cette émission. Vous nous avez suivis parce que vous avez écouté la parole de Dieu. Que cette parole vous réconforte. Que cette parole vous restaure. Vous qui étiez loin de Dieu, venez à Dieu, il vous attend. Il y a encore une place pour toi à la croix de Golgotha. Que personne ne te décourage. Soyez bénis de partout. Vous nous avez suivis. Au nom de Jésus. Amen. Ni kama bahari kuu.